Pour ce deuxième jour de prospection, il s'est déjà passé une dinguerie, donc je vais vous le lire dès maintenant et je vais vous expliquer comment on fait pour contrer ce genre d'objection, comment on fait pour passer à la suite et surtout comment on fait pour continuer de prospecter alors que c'est vraiment un job qui est assez ingrat. Alors, j'envoie un message à ce créateur que je ne vais pas afficher parce que voilà, c'est pas super bien d'afficher les gens, même si des fois il faudrait, hein, je pense, mais bon, surtout pour les haters. Alors, je lui dis bon, salut. Mec, parce que bon, bah, voilà, je vais pas dire son nom, la forme. Donc un truc tranquille et cetera et le gars me dit: «Yo», donc il va regarder mon profil avant parce que généralement quand on envoie un DM, bah, les gens, ils vont regarder notre profil pour voir si on est legit et cetera, donc ça se base aussi sur la certification et la photo de profil, mais bref. Donc il a regardé ma bio et je trouve que, bah, mon profil est bien fait parce que, bah, il est extrêmement clair, donc ma bio est claire et cetera et il me dit du coup: «Yo, j'ai pas besoin que tu me fasses scaler mon business», parce que dans ma bio, il y a marqué: «Ouais, je scale mon business». Donc là, il me dit: «Salut mec, j'ai pas besoin de toi». Donc déjà, bon, l'ego en prend un coup, mais c'est surtout le deuxième message qui est quand même assez incroyable. Il me dit: «Par contre, je peux scaler ton physique et tes performances». Traduction, premier message: «Yo mec, j'ai pas besoin de toi, va te faire foutre». Deuxième message: «Par contre, je veux bien que tu m'achètes un truc». Mais ça peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Donc là, je lui réponds quoi? Je lui dis: «MDR, tu me dis ça alors que je t'ai rien pitché et je t'ai rien montré». Donc là, il me dit emoji: «Mais pourquoi je continue pas la conversation?» Parce que là, il y a un ego surdimensionné qui est là, enfin mon analyse, hein, en tout cas, mais il me dit: «J'ai pas besoin de toi», alors que je lui ai rien montré, je lui ai rien donné, je lui ai rien proposé et après m'avoir dit: «Va te faire foutre», il me dit: «Moi par contre, je vais t'aider à machin bidule truc», alors qu'il sait pas mes problèmes, il sait pas les objectifs que je veux atteindre et surtout après m'avoir envoyé me faire foutre, il me propose d'acheter un truc. Ben ça peut pas marcher. Donc là, techniquement, qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre? De manière intelligente, si j'avais pu, mais je vais vous expliquer pourquoi, après j'ai pas répondu. J'aurais pu lui dire: «Bah, tu vois, avec ce genre de réponse-là, tu viens de perdre un client». Donc là, soit son ego parle et il me ghost, soit il me dit: «Bon, bah, pourquoi?» et là, il y a moyen de le closer et donc là, je lui expliquerai concrètement ce que je viens de dire, c'est: «Bon, bah, tu viens de détruire mon ego et tu me proposes d'acheter un truc après». Bah, ouais, ça marche pas, je pense que tu te rends compte que ça marche pas. Donc voilà, mais pourquoi j'ai pas répondu? Parce qu'avec des profils comme ça, qui t'envoient dans les orties là et qui te disent: «Bon, bah, moi, j'ai pas besoin de toi, par contre, moi, je vais t'aider», bah, ça pourra jamais marcher, en fait. Parce que quoi qu'on va leur dire à ces créateurs-là, bah, ils auront toujours raison, nous, on aura toujours tort, eux, ils sauront mieux faire que nous et cetera. Donc ça pourra jamais marcher. Donc s'il y a bien une leçon à retenir de la prospection, c'est que même si on a investi du temps dans le lead, ben en fait, faut le lâcher si ça marche pas. Si on sent que ça pue, c'est que ça va puer, donc faut se casser. C'est difficile parce qu'il y a le biais de, cohérence qui est mis en place et c'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé à investir du temps dans la relation, bah, on a envie que ça aille jusqu'au bout. Mais des fois, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, bah, là, si j'investis du temps, j'essaie de le convaincre, en plus je l'amène en call et cetera, je vais perdre 1 heure de mon temps pour un mec qui va me dire: «Bah, en fait, je vais le faire tout seul parce que toi, tu sers à rien» et même si on travaillait ensemble et ben, je pense qu'il voudrait pas me payer parce que, «Oui, mais en fait, ça, j'aurais pu le faire tout seul, j'ai pas besoin de toi» et cetera. Donc finalement, c'est mieux de laisser le lead dans la nature, il se débrouille tout seul. À la limite, on peut faire un peu de nurturing, mais franchement, moi, les leads comme ça, les créateurs comme ça, je bosse pas avec eux parce que, bah, l'ego, il est là, donc bah, en fait, ça marche jamais, quoi. Donc bon, ça c'était une petite, aparté sur, bah, ce qui se passe dans la prospection de manière générale. Parce que oui, même si on a 10 de réponses, c'est-à-dire que 90 des efforts qu'on fait, bah, ne servent à rien, mais bon, c'est nécessaire de le faire et parmi les 10 de réponses, bah, il y en a qui vont te dire: «Bah, non, casse-toi», des fois qui t'insultent et cetera. Donc bah, c'est le quotidien des entrepreneurs de se faire rejeter et bah, chaque non rapproche d'un oui, en tout cas au niveau des probabilités. Donc juste, faut pas lâcher, faut continuer à mettre du volume et cetera. Même si, bah, avec des messages comme ça, on n'a clairement pas envie d'investir son temps dans des gens qui vont nous dire: «Bah non, casse-toi». Mais bon, c'est le jeu. Donc, beh, aujourd'hui, en fait, il va pas se passer grand-chose d'intéressant puisque je vais passer, une partie de ma journée sur Instagram à un sourcer des leads, 2 les mettre dans le CRM GHL pour suivre les opportunités, comment ça se passe et 3 bah, forcément envoyer des messages et répondre aux personnes qui m'ont répondu de la veille. Parce que je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est pas parce qu'on envoie un message au jour 1 que la personne va répondre au jour 1. Elle peut répondre au jour 2, 3, 4 en fonction de son emploi du temps et en fonction du nombre de relances et de la qualité des relances qu'on va mettre en place. Donc bon, ça arrive. Donc aujourd'hui, bah, prospection à fond, il va pas se passer grand chose d'autre.
Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, le jour 1 sera disponible d'un côté ou de l'autre de la vidéo et le jour suivant qui est, je crois, le jour 12, bah, sera affiché de l'autre côté de la vidéo.